App Store. Le Grand Matin Sud Radio, 5h-10h. Patrick Roger, Cécile de Mélibus. 7h23, c'est le rappel des titres avec Patrick Roger. La composition du nouveau gouvernement doit être annoncée aujourd'hui, probablement en fin d'après-midi. C'est ce qu'a confirmé Jean Castex hier soir lors d'une visite surprise au commissariat de la Courneuve en Seine-Saint-Denis. Deuxième déplacement sur le terrain pour le nouveau Premier ministre qui a apporté son soutien aux forces de l'ordre. L'émotion, l'indignation après le décès avant-hier d'une gendarme lors d'un contrôle routier dans le Lot-et-Garonne. Mélanie Lemay, 25 ans, a été fauchée par un chauffard qui tentait de s'échapper. Après la découverte de nouveaux foyers de contamination, l'Espagne met en place des mesures de restriction en Galice, dans le nord-ouest du pays. 70 000 personnes sont concernées. Il y avait déjà eu des mesures de prise en Catalogne. Merci beaucoup Patrick. Tout de suite, c'est Thierry Guerrier. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Bonjour Thierry. Bonjour Cécile, bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors Thierry, c'est pas habituel. Emmanuel Macron a donné lui-même sur Twitter quelques pistes hier. Et oui, et on a changé d'air politique, Patrick. C'est désormais le président de la République lui-même, via Twitter, vous venez de le dire, pendant le suspense, qui nous donne des petits signaux à décrypter. C'est du jamais vu. Il a posté hier soir plusieurs messages dans lesquels il a parlé d'un nouveau chemin qui doit être dessiné par un gouvernement de mission et de rassemblement. Rassemblement. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, en parlant ainsi de reconstruction du pays, de notre économie notamment, le président parle en fait de lui-même. Emmanuel Macron aimerait bien profiter du fait que les Français attendent un virage après le confinement, qu'ils attendent autre chose pour les convaincre qu'il est un autre président. La nouvelle organisation gouvernementale qui a filtré hier et les nouvelles têtes qu'on devrait connaître dans la journée doivent notamment venir appuyer cette idée qu'il a changé, même si sa politique devrait être réellement le même cap. Ouais, que sait-on vraiment alors? Alors, c'est un des remaniements dans l'histoire récente dont le secret est le mieux gardé. Même les ministres, même ceux qui vont rester, en savent très peu. Ouais. J'en ai eu un hier soir, en préparant cet édito, qui m'a avoué personne ne sait rien, pas même nous. Ouais. Il n'y a qu'un cercle vraiment très fermé. Des pistes tout de même ou pas? Alors, les annonces aujourd'hui devraient se faire en 2 temps. On devrait connaître les titulaires d'une vingtaine de gros ministères, 20, et un peu plus tard, dans les jours qui viennent, demain, peut-être les noms de futurs secrétaires d'État. À la lumière des tweets publiés par le président hier soir, notons que 5 secteurs vont être renforcés, car il les a cités comme étant les 5 les plus stratégiques. D'abord Bercy, le ministère de l'économie, premier rempart, première crise, parions sur un maintien de Bruno Le Maire. Beauvau, ensuite, l'intérieur. Pour Macron et pour Castex, on l'a vu avec la visite du commissariat hier soir, le malaise du maintien de l'ordre et dans la police est la deuxième urgence, ou la première ex-aequo, là sans doute changement de ministre. La rue de Grenelle, le ministère du Travail, qui pourrait prendre aussi les affaires sociales, essentiel puisque le président de la République, on le voit, malgré son discours pendant le confinement, veut quand même faire sa réforme des retraites et Muriel Pénicaud devrait s'en aller. Oui, ça en fait 3, il en manque 2. Alors, le président a parlé de la culture, ça c'est important parce que je pense qu'il a compris, il a vu que les artistes souffrent énormément et surtout qu'ils se sentent oubliés, délaissés par leur ministre sortant. Et puis bien sûr, qui ira à l'écologie? C'est la question, là j'hésite, j'avancerai pas de nom, la plus délicate pour Emmanuel Macron depuis le départ de Nicolas Hulot. La Macronie peine à trouver une tête crédible et nous verrons là, avec son choix, s'il y a ou non un Macron nouveau. Oui, Laurence Toubiana, par exemple, a décliné. Elle a décliné. L'autre jour, oui. Merci, on va en reparler ce matin tout au long de ce... Oui, absolument, avec notre invité politique, Daniel Obono, qui sera là de la France Insoumise.